Hello, hello. Alors, pour commencer, je vous ai promis que c'était étape par étape. Donc là, ma façon de fonctionner, je vais travailler à la croûteuse et j'ai besoin de mesurer la largeur de mon tapis. J'utilise de la toile cirée que je vous invite aussi à utiliser comme astuce parce que, étant donné que j'utilise des terres de couleurs différentes, eh bien, chaque terre a son duo de toile cirée. Vous découpez à l'avance, vous pouvez même découper plusieurs, comme ça c'est fait pour les prochaines terres. Et voilà, je mets en place, je vérifie que tout se mette bien. J'écris au marqueur là le nom de la terre, voilà, la terre Utah que je vais utiliser. Et là, oui, c'est 8 mm d'épaisseur que je règle pour la hauteur de ma plaque. Vous pouvez utiliser un rouleau épaisseur au cas où vous n'auriez pas de croûte. La deuxième étape est de préparer votre matériel. Vous préparez la terre, vous préparez les supports. Là, il y a un moule en plâtre, une plaque de bois ronde. Et là, moi, j'avais besoin d'avoir des grands plateaux parce que je voulais faire des grands yin-yang. Et j'ai trouvé dans un commerce des plaques. Et vous voyez que je suis en train de les protéger avec un plastique parce qu'on ne peut pas mettre de l'argile à même le plastique. Sinon, vous allez avoir la terre qui va coller sur le plastique et vous aurez des problèmes au démoulage. Là, le plastique est... Là, je suis en train de préparer les deux parce que je fais 3 yin-yang. Il y en a un pour mon amie Anne-Christine, un pour mon amie Ghislaine et un pour moi-même. Celui qui est dans le plâtre sera pour Ghislaine. Voilà, rangez bien votre matériel. Voici comment je prépare l'argile pour utiliser le moule en plâtre. Vous mettez votre tablier. Là, j'ai un beau tablier, des tabliers de Marie-Louise. Il est un peu chiffonné, mais c'est pas grave. Vous coupez la terre. Moi, c'est la terre d'Akermout qui vient du Maroc. J'ai pour habitude d'humidifier un peu la terre avec un sprouch d'eau. Alors, voilà. Au départ, je voulais faire une plaque bien plate, bien régulière. Et au final, pendant que j'étais en train de travailler, eh bien, je me suis rendu compte que ça faisait déjà une forme arrondie et ça me convenait très bien. Vous voyez, pour faire une plaque, il suffit de la plaquer sur la plaque de MDF. Elle s'agrandit et elle va être très très bien pour mettre dans le moule en plâtre. J'estampe délicatement la plaque en essayant de ne pas mettre trop mes doigts parce qu'il y a de la texture sur la terre et je l'aime déjà comme ça. Je la tourne, je réfléchis et vous voyez, je la déchire parce que je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de super régulier au final. Et les morceaux, ce vont être les morceaux que je vais pouvoir modeler en relief au moment où je vais faire mon travail. Vous voyez, là, je marque le S. C'est un S à l'envers parce que j'ai envie de mettre un arbre. L'arbre qui sépare le yin et le yang. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, Ghislaine, c'est le pays aussi des oliviers. Elle a un bel olivier chez elle. Donc, eh bien, pour elle, je lui fais un bel olivier. Voilà, je vous montre le résultat. Étant donné que j'ai envie de réfléchir un peu à la suite, eh bien, je le mets un peu dormir. Je le mets sous plastique. Je range les petits morceaux qui me seront utiles pour mon modelage. Je les range dans du plastique. Je les humidifie. Et hop, je les mets de côté pour la suite. Me voici prête pour continuer avec la terre noire pour mes deux yin-yang. C'est la terre Utah. Ouh, c'est lourd. La terre Utah de Raoul Lebec. Comment utiliser la croûteuse? Eh bien, je vous montre comment je fais. J'ouvre le paquet, je le coupe en deux. Voilà, j'ai besoin d'une plaque de MDF pour déjà tout doucement l'avertir que je vais l'aplatir pour ne pas mettre directement sur la croûteuse le gros morceau de terre épais. Je la pré-aplatis. Voilà. Je vérifie la largeur. Hop. Ma terre en sandwich. Ma hauteur 8 mm et je fais
ma plaque d'argile. Je vais chercher mon support en plastique et voilà, je marque le tour et je déchire les bords également pour ne pas avoir quelque chose de très régulier et rester dans l'esprit assez brut que j'aime beaucoup. Là, c'est du sport de faire ça. Mais après, ça permet d'avoir la plaque à l'intérieur. Voilà, elle est retournée sur mon support. J'ai un beau diamètre d'un peu plus de 40 cm de diamètre. Les morceaux que j'ai déchirés vont me servir. Là, eh bien, je mets en place, j'ai mes morceaux prêts pour le modelage parce que je vais aussi faire un arbre. Là, on va rentrer dans la séance de modelage proprement dite. Vous allez avoir une belle vue de plus près. Je suis en train de préparer ma barbotine parce que j'aurai des éléments qui vont être collés par la suite. Je ne vais plus parler. Je vais dessiner le S à l'envers et je vous laisse en musique. Choisissez la musique qui vous convient et puis c'est parti. Permet une toute petite distraction pour vous montrer que j'ai utilisé des morceaux de troncs d'arbres pour créer un effet encore plus vrai que nature. Là, je suis en train de faire des petits bols pincés, comme des petites coupoles pour faire mon soleil et ma lune qui ont été préalablement marqués avec un emporte-pièce rond. Pensez à gratter à l'aide d'un petit râteau là, les endroits que vous collez. Vous guillochez et puis vous ajoutez un petit colombin histoire de bien souder les deux parties.
Là, je suis en train de mettre le relief parce qu'il y a une surface qui est lisse à gauche et une surface qui est en relief à droite pour marquer le yin et pour marquer le yang. Anne-Christine a un très beau chêne dans son jardin. Et là, je suis en train d'attacher des petites feuilles. C'est l'inspiration, le symbole. Pour vous donner une idée un peu, il m'a fallu plus de 50 minutes pour réaliser ce projet. Et bien sûr, je l'ai accéléré en 7 fois la rapidité. Sinon, la vidéo aurait été bien trop longue. Là, je lisse encore les parties parce que ça va être bien lisse. La partie lisse va être émaillée. Et voilà. Un petit détail quand même qui n'est pas anodin, eh bien si vous avez fait ce genre d'éléments, des petites coupoles où l'air est à l'intérieur, où c'est creux, pensez bien à percer, sinon ça va exploser lors de la cuisson. Vous faites des trous à la base et on n'y verra que du feu.